Je vous présente Rosalie. Allez Loulou. Viens. Je vous présente Nestlé. Je vous présente Arnold ou encore... Harley. Viens. Oui, Harley. Bref, c'est une véritable arche qui se trouve au camp de Bétange de Florange, l'arche du cœur, qui a pris son envol le 3 août 2021 et qui a été créée dans le but de sauver les animaux de ferme, mais également les nacs. Méga Info Régivision est parti à la rencontre de Stéphanie et Justine Pognet-Dialec, les capitaines de cette arche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Régivision Méga Info. Aujourd'hui nous sommes au camp de Bétange. Je vous pourrais presque dire que nous sommes sur le mont Arara, sur lequel a atterri l'arche de Noé, mais là il ne s'agit pas de l'arche de Noé, mais de l'arche du cœur, l'a bien nommé. Une association créée début août 2021. 2021 qui a donc en charge la ferme pédagogique du camp de Bétange et qui se charge donc de, entre guillemets, récupérer des animaux à l'abandon ou alors maltraités, à savoir volatiles, ovins, les lapins et tout ce qu'on appelle les nacs, les nouveaux animaux de compagnie. Vous allez déjà me répondre sur l'association en elle-même, le but, parce que vous avez déjà officié par ailleurs. Alors le but, nous, c'est de sensibiliser les gens quand on prend un animal. Alors on ne fait pas les chiens et les chats parce qu'on estime qu'il y a beaucoup d'associations bien connues pour ce genre d'animaux qu'on adore quand même. Mais nous, on a préféré se focaliser sur les animaux de ferme. Pourquoi? Parce que c'est devenu une mode aujourd'hui d'avoir 2-3 poules dans son jardin pour le reste alimentaire, pour la gestion des déchets un petit peu bio. D'avoir un petit lapin, c'est super mignon, sauf que quand ça vit 10-12 ans, on n'a pas forcément conscience de ça justement quand on a l'acquisition de ce petit animal. Et puis les chèvres, pareil, chèvres-moutons. Pourquoi? Parce qu'on achète beaucoup de propriétés ou de maisons avec un grand terrain. Alors c'est bien joli, mais quand il faut l'entretenir, on se dit qu'une chèvre ou un mouton, ça peut être sympa. Sauf que ça nécessite vraiment beaucoup de soins et de traitements également. Donc malheureusement, parfois, évidemment, on a des particuliers qui nous contactent pour récupérer les animaux. Voilà, donc on est là pour ça essentiellement. Et certaines fois, pour leur éviter l'abattoir. Parce que malheureusement, qui dit animaux de ferme, dit animaux de consommation, contrairement aux chiens et aux chats justement. Donc tout ce qui est lapin, ils sont beaucoup plus facilement dans nos assiettes. Et donc si nous, on leur offre pas une dernière demeure, donc notre arche tout simplement, ils n'ont pas une très jolie fin. Donc nous, on est là. Ces animaux que l'on récupère, on les met ensuite à profit des collectivités, écoles, crèches ou des animations au sein de communes qui font appel à nous pour justement faire... Ou éco-pâturage, en ce qui concerne les collectivités, il me semble, c'est ça? Oui, aussi, on propose du coup de l'éco-pâturage parce que du coup, nos moutons et nos chèvres, on a énormément de mal à les replacer puisque justement comme on sensibilise, ça refroidit plutôt de donner envie d'adopter, on va plutôt dissuader. Et donc justement, on propose de l'éco-pâturage dans des sociétés qui se mettent au vert parce que beaucoup d'usines ont beaucoup de terrain. Et c'est un coût d'entretenir ces terrains. Donc ils disent pourquoi pas mettre quelques moutons ou des chèvres ou des poneys, des ânes parfois, ça dépend. Et donc on les met à profit. Donc pour qu'ils aient une belle fin de vie. Et vous avez signé une convention avec la municipalité florangeoise. Donc je crois en contrepartie, on vous donne les locaux, etc. Et vous, en échange, vous faites donc l'animation, entre autres, et l'entretien, c'est ça ? Oui, effectivement, donc nous on est là depuis novembre, donc c'est un partenariat qu'on a avec la ville de Florange. Effectivement, ils avaient de super locaux un peu vides, donc nous on avait les animaux, mais pas forcément de jolis locaux, et puis en plus on avait une capacité très minime. On a commencé, comme tout le monde je pense, très petit. Donc on est arrivé au complexe de Bétange, donc déjà ça a augmenté notre capacité d'accueil forcément, mais aussi complexe de Bétange est un lieu public, donc qui dit public dit du monde, donc du coup ça nous a apporté beaucoup de gens qui nous connaissent. Justine, comment vous procédez là, ici au sein de cette association? Quelle est la capacité d'accueil? Capacité d'accueil, nous sommes à 8 ovins caprins confondus, une quarantaine de lapins, 18 cochons d'Inde, une vingtaine de volailles, seulement pour le complexe de Bétange. Et, 2 équidés. Ouais, c'est ça, 2 équidés. Donc, tout ce qui est âne ou chevaux, peu importe. Mais on prend le maximum de miniatures ici parce qu'en fait, il n'y a pas assez de terrain.
Donc du coup, c'est vraiment le minimum qu'on peut avoir pour ici, enfin le maximum. Alors, pour faire cette association et l'animer, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous êtes donc habilité et vous avez donc dû passer une attestation que vous avez déjà par ailleurs puisque professionnelle. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, on s'est formé davantage. Alors toutes les deux, nous sommes en possession de l'ACACED. Alors ça, c'est obligatoire. Hein. On a fait plusieurs formations, Justine et moi. Alors Justine, plus pour tout ce qui est parage des chevaux. Pourquoi? Alors non seulement parce que c'est intéressant, évidemment, mais pour nous réduire aussi les coûts au sein de l'association. Des fois, il vaut mieux payer une formation 500 €, 600 €, enfin peu importe, il y a tous les prix en formation. Mais se dire, je paye cette formation, mais je le fais moi-même. Ce qui évite de faire intervenir des professionnels régulièrement. Pour les chevaux, par exemple, c'est tous les 6 à 8 semaines le maréchal ferrant. Donc Justine s'est formée et ce qui permet de tous nos équidés, c'est fait par nous-mêmes. La tonte des moutons également, et également la taille des onglons pour tout ce qui est moutons, chèvres et porcins, et les porcs aussi, effectivement. Nous sommes formés et puis voilà. Ce qui fait beaucoup de travail donc. Oui. Alors, une journée type, entre guillemets, ça se passe comment entre toutes ces tâches? Alors une journée type quand on arrive, alors déjà la réception des fruits et légumes. Donc on trie les fruits et légumes en fait on ne peut pas le donner à l'animal quand c'est trop pourri, etc. On prépare, du coup on fait le nettoyage de tous les enclos, on remplit le bassin des volailles, on leur change l'eau plusieurs fois par jour. Donc le matin, hop, on fait le grand nettoyage, changement d'eau, désinfection. Et ensuite, on va préparer les seaux pour aller pouvoir nourrir tous les animaux. Donc on va couper tous les fruits et légumes. Et du coup, c'est bien parce que c'est une livraison, donc c'est des fruits et légumes frais tous les jours qui arrivent. Ils mangent bio? Ouais, on peut dire ça. Ils mangent sain. Je voulais simplement savoir comment vous envisagez un petit peu l'avenir pour rendre l'association pérenne, sur le durable. Alors l'année prochaine, ça fera 3 ans en août, oui. Donc on va devenir reconnu d'utilité publique, ce qui permet aux donateurs du coup d'être déductibles des impôts. On a déjà mis des conventions en place avec certaines sociétés, donc cette année l'éco-pâturage est entièrement gratuit, ou ils font des dons s'ils le souhaitent et libre. L'année prochaine par contre l'éco-pâturage sera payant parce que on paye quand même quelqu'un pour entretenir un jardin, que ce soit en tracteur ou avec une tondeuse. Nous on met des animaux, donc ils n'ont plus besoin de faire appel à une société d'entretien d'espaces verts. Donc nous, pour faire vivre l'association, c'est plusieurs petits contrats qui vont arriver et qui vont nous permettre d'avoir une rentrée d'argent régulière et surtout avec des montants assez fixes tous les mois. Donc ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir embaucher, parce que c'est notre objectif, c'est de pouvoir embaucher et de donner la chance et l'opportunité à quelqu'un de travailler auprès des animaux. Et puis aussi lui payer les formations nécessaires évidemment, et aussi nous pour nous décharger, parce que forcément on évolue extrêmement vite, donc l'année prochaine ça va évoluer encore. Au bout d'un moment il va falloir qu'on délègue un petit peu. Voilà. S'il y avait un message à faire passer, quel serait-il? On est là vraiment pour sensibiliser. Donc notre message aujourd'hui, c'est avant l'acquisition, même si vous n'adoptez pas chez nous, ça c'est pas grave, mais on peut vous conseiller, on peut vous donner toutes les clés, tous les outils pour bien démarrer avec votre nouvel animal de compagnie, mais aussi pour être vraiment conscient de tout le coût que ça peut engendrer. Ça peut être aussi bien en frais vétérinaires qu'en alimentation. Et donc n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quelle question. On est toujours ouverte à vos questions et on est toujours disponible pour y répondre. Ça n'a pas de coût, donc n'hésitez pas.